Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il y avait à faire comme adaptation pour rendre le nouveau formulaire ou le nouveau Canva démo, mon registre démo compatible avec OpenClinic. Donc la première étape ici, c'était d'ajouter le nombre d'hospitalisations et le nombre de consultations de Programiose. Pour cela, nous allons dans notre script OCML et on va effectivement ajouter un nouveau dataset qu'on va donner un nouveau nom. Donc c'est les cas par type de transaction, par exemple. Alors, ici, je vais ajouter, d'abord, je vais faire les hospitalisations. Je vais ajouter le encounter type égal à un admission. Ça, c'est pour les hospitalisations. L'attribute option combo reste exactement le même. Et le category option combo reste également le même. Et dans les data elements, je vais avoir seulement le compteur ici du nombre de contacts. Donc ça, c'est l'item qu'il fallait récupérer. Donc ça, c'est le nombre de cas de Programiose qui ont été vus ici en hospitalisation. Alors, pour vérifier si les identifiants sont corrects, on va aller dans OpenClinic. On va passer par notre explorateur DHIS2. Ici. Et donc, je vais ici prendre le nombre d'hospitalisations. Ça, c'est l'ID de mon data element. Et pour les catégories option combo, je vais regarder ici. Et là, j'ai pour... Ah non, ça c'est pour des tranches d'âge en fait. C'est ça, c'est 0 à 14 ans. C'est pas du tout le même. Ici, 0. Donc là, je vais mettre 0 à 15. Pour les... c'est pas de gender. Voilà. 0 à 14 ans. Et là, ça va être âge. Et l'autre, c'était 15 ans et plus. Voilà. Et là, c'est 15 max. Il n'y a pas de gender. Et on va avoir ici 15 ans et plus. Voilà, avec ça, j'ai déjà la première partie qui a été développée. Je peux la tester. Je vais aller dans Applications, Statistiques, rapport DHIS2. Et donc ici, je vais voir rien du tout. Ah oui, j'ai pris les hospitalisations, mais j'ai aucun cas en hospitalisation. Donc ça, c'est normal que je ne vois pas de résultat ici. Je vais copier la même chose. Pour les visites, donc les consultations. L'attribute, donc ici, je vais l'appeler cas de transaction. Si j'ai deux fois le même titre, c'est quelque chose qui ne va pas être permis. Donc je dois mettre quelque chose en plus. Ici en OpenClinic, j'appelle ça ici, par exemple, j'ajoute une barre verticale. Et puis comme ça, je peux ajouter 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'il va avoir des titres différents, mais ça va être considéré comme le même ensemble pour l'affichage. Donc ici, j'ai visite et je vais avoir maintenant à vérifier. Allez, ici, dans
explorateur DHIS2. Bon, donc là j'avais les cas en... Est-ce que je les avais ici? Ça c'est les consultations ici. Voilà. Donc je prends mon identifiant pour le data element et les category options restent exactement les mêmes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a ici. Donc ça c'est cas de programmiose vue en hospitalisation, et ici en consultation. Voilà, on va refaire, on va régénérer. Et maintenant, je vois que les cas de programmiose vus en consultation, 0 à 14 ans et 2 cas de 15 ans et plus. Donc ça, c'est les deux cas ici, et ça, c'est le premier cas que je vais trouver ici. Donc ça, c'était la première partie à ajouter. La deuxième partie concerne l'ajout d'un item. Parce qu'ici, les traitements au gingembre et BISAP, je les avais déjà, mais les complications, je ne les avais pas. Donc ça veut dire que dans nos deux formulaires, le formulaire ici, Manage Registry Programmiosis, au lieu de mettre ici Colspan 3, je vais ajouter un item que je vais appeler ici Complications. On va l'appeler ici aussi. Ah, attends, ça va être Write Default et on va prendre ici un Radio Buttons. C'est un peu comme ici, hein, donc je vais simplement prendre une copie. On avait déjà des Radio Buttons là, ça va aller plus vite. Yes, No, et ici j'ai alors Complications. Et ça devrait être tout. Voilà pour la lisibilité. Donc j'ai un nouveau item que j'ai ajouté qui s'appelle complications. Je vais faire la même chose aussi dans l'autre registre, donc où j'avais ici seulement le traitement. Donc je vais simplement faire du copier-coller pour aller plus vite. Et là aussi, je vais avoir mon champ supplémentaire avec les complications. Pour que ce soit actif, évidemment, je vais devoir aller maintenant dans mon OpenClinic. Je vais ouvrir un dossier. Je prends ici, ça c'est le cas de suivi, où j'ai un nouvel item. Je vais l'activer. Et j'ai les cas de programmiose ici, avec un nouvel item. Je vais également l'ajouter. Voilà, et donc désormais, quand je vais utiliser ces formulaires, je vais pouvoir indiquer s'il y a des complications, oui ou non. Donc ici, j'ai dit non, il n'y a pas de complications. Et pour l'autre, je vais par exemple dire oui, là, il y avait des complications. Et peut-être pour l'autre patient ici, pour le test, je vais également mettre qu'il y avait des complications. OK. On retourne maintenant à notre OCML. Donc, ce qu'il fallait ajouter ici, et donc quand je regarde mon formulaire DHIS2, je vois que ça s'ajoute ici dans les data elements avec ce critère de désagrégation ici. Donc, c'est les mêmes critères de désagrégation. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir intégrer ça dans le même dataset que celui des traitements. Donc, ici, j'ai un cas de... les traitements, c'est ici. Voilà, c'est celui-là. Et donc, j'ai ici mes cas de traitement au jus de BISAP. Je vais dire ici traitement au jus de BISAP avec complications. Pour cela, j'ai besoin d'avoir un item traitement égal à 1 et je vais avoir besoin d'un item complication qui va être égal à 1 et puis avec sémicolone parce que c'est un radio button. Quand je sauvegarde ça, je vais voir
je peux le vérifier, hein. Je vais voir que dans